Bonjour et bienvenue à tous. Pour cette nouvelle étape du secret de Marie, nous verrons les numéros 9 à 19 aujourd'hui. Belle colombe cachée au creux du rocher, montre-moi ton visage. Montre-moi la beauté qui sauve le monde. Belle Marie. Nous prions tout d'abord le Veni Creator, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils, et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Amen. Et puis bien sûr, comme Montfort nous demande, nous continuons à prier l'Ave Marie Stella pour demander la grâce et remercier d'avoir la grâce de connaître ce secret. Je vous salue, étoile de la mer, mère de Dieu, toujours vierge, heureuse porte du ciel. En accueillant cet ave des lèvres de Gabriel, affermissez-nous dans la paix, en changeant aussi le nom d'Ève. Dénouez les liens des pécheurs, aux aveugles rendez la lumière. Chassez loin de nous tous les maux, obtenez-nous tous les biens. Montrez que vous êtes toujours notre mère en rendant nos prières favorables à celui qui pour nous est né de vous. Ô Vierge sans égale, douce entre toutes, rendez-nous chastes et doux en nous délivrant du péché. Enseignez-nous une vie pure, assurez-nous des chemins sûrs, afin qu'à la vue de Jésus, votre joie soit aussi la nôtre. Louange à Dieu le Père, louange à Christ glorieux, louange à l'Esprit Saint, aux 3 personnes, un seul honneur. Amen. Alors nous commençons par ce numéro 9. Je cite « Dieu le Père, de qui don parfait et toute grâce descend comme de sa source essentielle, en lui donnant son Fils, lui a donné toutes ses grâces, en sorte que, comme dit saint Bernard de Clairvaux, la volonté de Dieu lui est donnée en lui et avec lui. » Alors oui, Dieu le Père, en lui donnant son Fils, lui a donné toutes ses grâces, et on pourrait dire, qui voit la mère, voit le Fils. Elle est dans l'omniscience de Dieu. Je cite le numéro 10. Dieu l'a choisie pour la trésorière, l'économe et la dispensatrice de toutes ses grâces, en sorte que toutes ses grâces et tous ses dons passent par ses mains. Et selon le pouvoir qu'elle a reçu, suivant saint Bernardin, elle donne à qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut et autant qu'elle veut, les grâces du Père éternel, les vertus de Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit. Alors Marie, comme à Nazareth, elle est la trésorière, on vient de le lire, de toutes les grâces de Dieu. Et c'est comme dit saint Bernardin ou sainte Thérèse d'Avila,
Elle donne à qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut et autant qu'elle veut. L'eau qui jaillit de cette source mariale provient des sommets du glacier trinitaire. Au numéro 11, il dit « Comme dans l'ordre naturel, il faut qu'un enfant ait un père et une mère. De même, dans l'ordre de la grâce, il faut qu'un vrai enfant de l'Église ait Dieu pour père et Marie pour mère. Et s'il se glorifie d'avoir Dieu pour père, n'ayant point la tendresse d'un vrai enfant pour Marie, c'est un trompeur qui n'a que le démon pour père. » Alors on voit bien que Montfort dit « dans l'ordre naturel ». Aujourd'hui, on aurait bien besoin de le comprendre. Il faut qu'un enfant ait un père et une mère. Ça nous sortirait bien de toute cette théorie du genre. Eh bien, il nous explique que dans cet ordre de la grâce, nous l'avons. Et il faut que cet vrai enfant de l'Église que nous sommes tous ait Dieu pour père et Marie pour mère. Cela nous rappelle Dieu pour père comme Abba, Père, que saint Paul nous explicite dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 15, ou dans son épître aux Galates, chapitre 4, verset 6. Je cite le numéro 12. « Puisque Marie a formé le chef des prédestinés, qui est Jésus-Christ, c'est à elle aussi de former les membres de ce chef, qui sont les vrais chrétiens. Car une mère ne forme pas le chef sans les membres, ni les membres sans le chef. Quiconque veut donc être membre de Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, doit être formé en Marie, par le moyen de la grâce de Jésus-Christ, qui réside en elle en plénitude, pour être communiqué en plénitude aux vrais membres de Jésus-Christ et à ses vrais enfants. » Marie, elle a formé le chef. On pourrait écrire cela en lettres majuscules, c'est-à-dire la tête des prédestinés. Elle forme donc aussi les membres qui sont les vrais chrétiens. Nous sommes donc formés par Marie, puisqu'elle a formé la tête Jésus-Christ. D'où l'importance pour chacun d'entre nous de se mettre à l'école de Marie. Et quiconque veut être membre de Jésus-Christ doit être formé en Marie. Alors pourquoi tout cela ? Cela va nous être expliqué à partir du numéro 13. Le Saint-Esprit, je cite, ayant cité Marie et ayant produit en elle et par elle et d'elle Jésus-Christ ce chef-d'œuvre, le Verbe incarné, comme il ne l'a jamais répudié, il continue à produire tous les jours en elle et par elle, d'une manière mystérieuse, mais véritable, les prédestinés. Alors c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui, ayant épousé Marie, a produit en elle Jésus-Christ. Et il continue aujourd'hui à produire en elle les prédestinés. C'est bien saint François d'Assise qui donne le premier le titre de Marie, épouse du Saint-Esprit, quand on lit dans les œuvres complètes. C'est une image symbolique très forte, mais combien proche de l'Évangile. Comme nous le disons dans l'Angélus, et elle conçut du Saint-Esprit. Et donc dans le Credo, nous disons la même chose, conçue du Saint-Esprit, née de la Vierge Marie. Au numéro 14, il dit « Marie a reçu de Dieu une domination particulière sur les âmes pour les nourrir et faire croître en Dieu. » Saint Augustin dit même que dans ce monde, les prédestinés sont tous enfermés dans le sein de Marie et qu'ils ne viennent au jour que lorsque cette bonne mère les enfante à la vie éternelle. Par conséquent, comme l'enfant tire toute sa nourriture de sa mère, qui la rend proportionnée à sa faiblesse, de même les prédestinés tirent toute leur nourriture spirituelle et toute leur force de Marie. Alors Montfort, il affirme bien que Marie a reçu de Dieu le pouvoir de nourrir les âmes et de les faire croître en Dieu, comme une mère qui nourrit son enfant dans son sein. Donc d'où l'importance de nous laisser faire par Marie, l'importance de nous laisser éduquer par elle.
Au numéro 15, il dit « C'est à Marie que Dieu le Père a dit « Ma fille, demeurez en Jacob, c'est-à-dire dans mes prédestinés figurés par Jacob. C'est à Marie que Dieu le Fils a dit « Ma chère mère, ayez votre héritage en Israël, c'est-à-dire dans les prédestinés. » Enfin, c'est à Marie que le Saint-Esprit a dit « Je t'ai, ma fidèle épouse, des racines en mes élus. » Quiconque donc est élu est prédestiné à la Sainte Vierge de me rendre chez soi, c'est-à-dire dans son âme. Et il la laisse y jeter les racines d'une profonde humilité, d'une ardente charité et de toutes les vertus. Ensuite, numéro 15, Montfort rapporte 3 citations de l'Écriture qu'il applique à Marie en interpellant les 3 personnages de la Trinité. Pour lui, les âmes prédestinées sont figurées par Jacob et Israël. Donc quiconque est élu est prédestiné à Marie chez soi. Chez soi fait penser à l'Évangile, Matthieu 1, 20, à Joseph. Ne crains pas de prendre chez toi Marie comme épouse. Si on regarde en Jean 19, 25, 27, voici ta mère, voici ton fils. Et dans cet instant, le disciple l'a pris chez lui. Alors Marie demeure toujours la mère que nous devons recevoir, comme un don de la part du Seigneur, un don qui nous vient sans cesse de Dieu. Alors Montfort va poursuivre à partir du numéro 16 en nous montrant que Marie, c'est le moule de Dieu. Marie est appelée par saint Augustin et est en effet le monde vivant de Dieu, forma Dei, c'est-à-dire que c'est en elle seule que Dieu, fait homme, a été formé au naturel, sans qu'il lui manque aucun trait de la divinité. Et c'est aussi en elle seule que l'homme peut former en Dieu au naturel, autant que la nature humaine en est capable par la grâce de Jésus-Christ. Un sculpteur peut faire une figure ou un portrait au naturel en 2 manières, se servant de son industrie, de sa force, de sa science et de la bonté de ses instruments pour faire cette figure en une matière dure et informe. Et deuxièmement, il peut la jeter en moule. La première est longue et difficile et sujette à beaucoup d'accidents. Il ne faut souvent qu'un coup de ciseau de marteau donné mal à propos pour gâter tout l'ouvrage. La seconde est prompte. Elle est facile et douce, presque sans peine et sans coûtage, pourvu que le moule soit parfait et qu'il représente au naturel, pourvu que la matière dont il se sert soit bien maniable, ne résistant aucunement à sa main. Alors Marie, moule de Dieu. Pour trouver Marie, Montfort donc nous propose bien une parabole tirée des pères de l'Église. Ici, il nous la tire de saint Augustin. En effet, saint Augustin appelle Marie la forma Dei, le moule de Dieu, le moule vivant de Dieu. C'est-à-dire que c'est en elle que Dieu fait homme a été formé au naturel, sans qu'il lui manque aucun trait de la divinité. De la même manière, l'homme peut être formé en Dieu au naturel par la grâce de Jésus-Christ. C'est alors que Montfort envisage de nous parler du travail du sculpteur. Et nous venons de le voir au naturel avec ce que l'artiste a pu faire pour nous donner aujourd'hui de très belles statues. On sait que d'abord cet artiste se sert d'abord de ses instruments, de sa science, son habileté pour donner la forme à la statue, de tout ça en une matière dure, grâce à l'argile. Puis, il la jette dans un moule, comme pour utiliser la parabole de Montfort. Alors, comme dit Montfort, la première opération, elle est longue, elle est difficile. Pour notre artiste, ça peut durer des jours, des mois, des années, pour ne pas dire, très longtemps. Quant à la deuxième opération, elle est prompte et facile, pourvu que le moule soit parfait. Ici encore, notre artiste a mis peut-être que peu de temps pour faire le moule et couler la statue.
pourvu aussi que la matière soit malléable. Oui, parce que, étant rendue malléable, eh bien, elle pourra être aussi chauffée, préparée. Au numéro 17, Montfort nous dit « Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit pour former au naturel un homme-Dieu par l'union hypostatique et pour former un homme-Dieu par la grâce. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité. Quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans beaucoup d'agonie et de travaux. D'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tache du péché. » À partir de ce numéro 17, Montfort, il ajoute donc c'est le grand moule de Dieu fait par le Saint-Esprit. Cette union hypostatique, c'est une union qui forme une seule personne. Ici, le Verbe de Dieu avec la nature humaine ne font qu'un. Et les arguments de Montfort sont simples, ils sont puissants. Il est facile de suivre son raisonnement. Pour lui, il ne manque aucun trait de la divinité. Quiconque est jeté dans ce moule reçoit les traits de Jésus-Christ. Et puis ces traits seront conformes à Jésus-Christ, car le démon, qui n'a jamais eu accès à Marie, immaculée conception, ne peut s'y opposer, car Marie, elle est sainte, elle est immaculée et sans l'ombre de la moindre tache du péché. Au numéro 18, il nous dit « Ô chère âme, qu'il y a de différence entre une âme formée en Jésus-Christ par les voies ordinaires de ceux qui, comme les sculpteurs, se fient en leur savoir-faire et s'appuient sur leur industrie, et entre une âme bien maniable, bien déliée, bien fondue, et qui, sans aucun appui sur elle-même, se jette en Marie et s'y laisse manier à l'opération du Saint-Esprit. Qu'il y a de tâches, qu'il y a de défauts, qu'il y a de ténèbres, qu'il y a d'illusions, qu'il y a de naturel, qu'il y a d'humain dans la première âme, et que la seconde est pure, divine et semblable à Jésus-Christ. » Alors Montfort continue toujours sa comparaison entre une âme faite par un sculpteur pleine d'imperfections et de défauts, tandis que l'autre âme, elle est moulée en Marie. Elle sera conforme, parfaite, pure, divine à Jésus-Christ. Alors remarquons que le premier mot de ce grand paragraphe commence par Marie et finit par Jésus-Christ quand on regarde les numéros 16 à 18 que nous venons de lire. L'essentiel est dit. Nous allons à Jésus par Marie. C'est en elle seule que Dieu fait homme a été formé. C'est aussi en elle seule que l'homme peut être formé. On notera l'importance de ces deux passages, en elle seule. Et il nous est demandé d'être unis à Marie pour que le Saint-Esprit puisse former en nous Jésus-Christ, comme elle a formé Jésus. Luc 1, 35. Mystère d'Annonciation. Et Montfort, il sait de quoi il parle. Il est sculpteur lui-même. Il a sculpté près de 7 statues en bois, dont l'une qu'il portait souvent au bout de son bâton de marche, appelée Notre-Dame de la Route, ou à défaut de l'une de ses images. Alors pour sculpter une statue, il faut beaucoup de force et de temps, des mois, des années même, ainsi que beaucoup d'habileté. Somme toute, c'est difficile. Michel-Ange, par maladresse d'un coup de ciseau, il casse la main de son Moïse, rappelons-nous. Il lui a fallu donner une autre forme à la main, la dirigeant vers la barbe, pour que Moïse ait une main en position naturelle. Par contre, utiliser un moule permet de faire rapidement une nouvelle forme, parfaitement fidèle au modèle. Il dit que la technique est prompte, facile, douce. Il reprendra souvent ce terme de douce pour nous attirer plus facilement à sa dévotion à Marie. Et on voit facilement l'application de cette parabole à la vie spirituelle. Combien d'erreurs nous pouvons commettre en nous appuyant sur nos seules forces et nos efforts personnels.
Nous pensons aider l'Esprit Saint alors que nous gênons son action. Alors ne ressemblons pas à ce sculpteur qui se fie à ses seuls instruments. On peut continuer encore la comparaison. Le moule doit être parfait, le résultat n'en sera que meilleur. Le moule doit montrer une position naturelle et la statuette ressemblera réellement au moule et sera naturelle. La matière, elle sera maniable, malléable, facile à modeler, et on comprend pourquoi. La matière ne doit pas résister à la main pour le même motif. Dans le deuxième procédé, c'est le moule qui est la main du sculpteur, et la statuette prendra la forme même du modèle. En ce sens, Marie est la main de l'Esprit Saint. En elle et par elle, le Saint-Esprit nous façonne. Il faut donc se laisser manier dès qu'on y est jeté, et on y reçoit les traits de Jésus-Christ. Alors, pardon, je me suis peut-être un peu trop avancée, mais c'est vrai, j'avais oublié que les numéros 19 et 20 s'accommodent très bien ensemble et il serait dommage de les séparer. Donc nous les verrons à partir de demain, parce que ce sera Marie comme paradis de Dieu, et il faut les vivre ensemble. Alors aujourd'hui, puissions-nous, avec Montfort, nous laisser guider dans cette vraie dévotion à Marie. Puissions-nous nous laisser imprégner dans ce moule de Dieu, dans ce moule qu'est Marie, nous mettre à son école, nous laisser former. Elle prendra soin de nous, parce qu'elle a modelé le chef, la tête. Elle nous aidera à nous mouler dans ce chemin de sainteté, de la perfection. Amen.